Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. C'est la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. Vous êtes en direct du programme qui fait la part belle au traitement des titres tels que parus dans la presse écrite ce jour. Je vous invite à vous installer confortablement et à parcourir avec nous les principaux titres qui constitueront l'ossature de cette autre livraison de la revue des grandes unes. Ouvrons le bal avec le journal du Carrefour Bonois-Comans, la nouvelle expression qui titre en sa une sur le cafouillage qu'il y a actuellement au sein de la FECAFOOT et des élections à nouveau suspendues. C'est ce que nous dit le journal. La nouvelle expression, à savoir qu'une sentence a été rendue par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif camerounais portant justement la suspension de la candidature de Seydou Mbonjoya et par ricochet la suspension du processus électoral en cours du côté de la Fédération camerounaise de football avec pour effet l'invalidation des listes promulguées par cette dernière, la Fédération camerounaise de football, notamment concernant les irrégularités sur les procès-verbaux de cette échéance électorale. Et puis, nous parlerons des ennuis judiciaires de Seydou Mbonjoya, lui qui a été auditionné au tribunal de grande instance de Yaoundé, au parquet, lundi soir, sur des questions relatives au licenciement abusif de son secrétaire général et également des procès-verbaux entre guillemets irréguliers. Jusqu'où ira cette affaire concernant le président par intérim de la Fédération camerounaise de football, candidat à sa propre réélection alors que les recours ont été déposés de ce côté-là par l'un de ses rivaux. Il s'agit d'Emmanuel Mabouan Kessak. Nous en parlerons au cours de cette édition de la revue des grandes unes. Nous parlerons également de ce que nous dit Repère. Repère, lui, voit autre chose et nous dit que tout va se jouer aux urnes et vous propose le passage en revue des deux cadors de cette course à la présidentielle de la FECAFOOT. Repère qui signe ainsi Samuel Eto'o et Seydou Mbonjoya, une élection comme on n'en a jamais vu au cours de l'histoire de la Fédération camerounaise de football. Les deux profils qui s'entremêlent, s'entrechoquent. De côté, on joue le pari des alliances avec Samuel Eto'o qui tente de rallier un ensemble de candidatures et de fédérer justement les anciens footballeurs et anciens dirigeants de la Fédération camerounaise de football sous sa bannière. De l'autre, Seydou Mbonjoya qui joue la carte de l'apaisement et de la sûreté et affirme avoir le soutien de la quasi-majorité des 75 délégués qui devront voter au cours de cette échéance à la FECAFOOT. Une élection qui suscite beaucoup d'engouement et qui fait couler de l'encre et de la salive, qui met aux prises deux cadors et deux frères ennemis du football camerounais aux urnes. C'est le titre du journal Repère de ce matin. Nous parlerons également des événements survenus du côté de la région de l'extrême nord, plus précisément du département du Logon, Birni, l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel qui s'interroge et nous dit Arabe Choix et Mosgoum, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est le titre du tri-hebdomadaire L'œil du Sahel qui passe en revue les événements qui ont cours actuellement du côté du Logon Birni. Encore cette bataille autour de l'hégémonie des terres émergées entre cultivateurs, agriculteurs, pêcheurs et pasteurs. C'est ce sempiternel problème du contrôle des terres émergées par les trois parties en lice dans ces courses-là et des rixes qui ont été recensés de ce côté-là. On parle de déjà plusieurs morts. Le gouverneur, jusqu'ici, malgré sa descente, a bien du mal à calmer les échauffourées et à éteindre les ardeurs qui brûlent du côté du Logon Birni. Nous en parlerons au cours de cette édition de la revue des grandes unes. Nous parlerons également avec le messager de ce qui se passe du côté de la localité de Soleil également. Et le messager qui nous dit que Soleil est dans la tourmente. C'est le titre du quotidien ce matin. Justement, Soleil, c'est une localité dans l'arrondissement de Yabassi, région du littoral, nous dit le messager. Là-bas, Sam, le chef de 3e degré de Soleil,
prend à partie le sous-préfet de cette localité-là et le tense de vouloir créer une chefferie en marge justement de celle de Soleil qui régit toutes les autres chefferies sous-jacentes de ce côté-là. Tentative pour les autorités administratives de contrôler les richesses et les ressources de cette partie du pays ou alors abus de pouvoir. Nous en parlerons au cours de cette édition. Nous parlerons de marché public avec le journal Forum Libre qui nous propose de comprendre ce qui va changer en 2022 du côté des marchés publics, nous dit le journal Forum Libre, à l'heure où le ministre en charge des marchés publics a fait son plaidoyer, a déblayé ses actions menées durant l'année 2021 du côté des marchés publics et bien sûr poser les jalons de la nouvelle année budgétaire. Plus de 14 milliards ont été octroyés à son département ministériel. Qu'est-ce qui va concrètement changer alors que de nombreux dossiers émaillent ce département ministériel quant à l'obtention ou alors le don ou alors la cession de certains marchés à des entreprises qui aujourd'hui sont dans le rouge avec le gouvernement. Nous en parlerons au cours de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Mesdames et messieurs, voilà de façon ramassée les titres qui constitueront l'ossature de cette troisième livraison de la Revue des Grandes Unes. Et pour comprendre, commenter, analyser et décrypter ces titres, pour votre plus grand plaisir, je reçois sur ce plateau deux journalistes analystes qui vont décortiquer pour vous l'actualité telle que parue dans les tabloïds. D'abord, à ma droite, il est journaliste. Il nous fait l'honneur d'être là sur ce plateau ce matin. Idriss Lissom, bonjour. Bonjour Cédric Dien, bonjour à tous les téléspectateurs. Cédric Dien, bonjour particulier aux populations du CAM, mais principalement celles de Yabassi. Donc, pourquoi ne pas saluer les téléspectateurs préfets du département du CAM et sous-préfets de Yabassi? Parce qu'il semble que là-bas, on distribue les gardes à vue administrative comme des bouts de pain. Donc, je leur dis bonjour particulier à ces deux autorités administratives. Et justement, on leur dit bonjour également. Nous en parlerons au cours de cette édition. Et en face de vous, lui également est journaliste. Il est directeur de publication de l'hebdomadaire Forum Libre. Prince Arissine Yekam nous fait l'honneur d'être là sur ce plateau. Bonjour Prince. Bonjour Idriss Lissom, bonjour Cédric Ding, bonjour très nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Je voulais entrer dans cette émission avec une veille. Vous savez que nous avions dit ici lorsque l'Assemblée nationale a été annoncée, notamment la session budgétaire, que les populations puissent se faire la veille afin de voir exactement ce qui va changer pour 2022. Vous savez qu'il y a une taxe qui a été remontée sur les transferts d'argent. Vous savez que c'est un outil que l'on utilise pratiquement aujourd'hui tous les jours. Indispensable. Et donc, dans les textes qui ont été déjà adoptés, mais qui attendent la promulgation du président de la République pour être en exécution, vous avez la taxe sur les transferts qui est de 0,2%. Et donc, ça a fait un peu les choux gras et d'autres commentaires. Il a fallu un peu la sortie de la Direction générale des impôts dans un article pour éclairer l'opinion parce que dit-on, déjà, lorsque vous allez faire le transfert, il y a un certain nombre de gens qui s'aventuraient à vous couper de l'argent alors que le texte n'a pas été promulgué. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que prochainement, lorsque vous deviez faire un transfert de 5 000 francs, par exemple, vous deviez payer 10 francs. Vous devez payer 10 francs. Ne pas confondre parce que d'ici janvier, les gens vont commencer à nous arnaquer au gré de ce qu'on aurait augmenté la taxe. Donc, le barème, c'est lorsque vous faites un transfert de 5 000 francs, vous payez 10 francs. Donc là, c'est important pour informer les populations pour qu'ils ne puissent pas se faire, je dirais, arnaquer. Je voudrais sortir avec le football. Vous savez que les candidatures à la FECAFOOT fusent et les soutiens sont commentés, des alliances sont commentés ça et là. Et j'ai été agréablement surpris, très surpris par le soutien, cette fois-là spirituel, des Bambombok. Des Bambombok, notamment le Mbok Parlement, que Idriss Lissom doit connaître, qui est coordonné par Bombok Bouk Guillaume, et qui apporte son soutien indéfectible et spirituel à Samuel Eto'o-Fils, qui est un fils Bassa Po Bati. Ouais, justement, nous en parlerons au cours de cette édition. Messieurs, nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous parliez de cette élection au sein de la Fédération camerounaise de football qui décidément déchaîne les passions et le journal La Nouvelle Expression nous conduit dans les méandres de cette échéance
prévu pour le 11 décembre prochain et nous dit qu'il y a un recours qui a été déposé du côté de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif camerounais et qui porte justement annulation des listes qui ont été promulguées par la FECAFOOT et de la candidature de Seydou Bombo Njoya à la présidence de la FECAFOOT. Une candidature, des recours qui ont été déposés ni plus ni moins par l'un des candidats, Mabouang Kessang. Mabouang Kessak, autant pour moi. Et Idriss Lissom, je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un gros nuage qui serait en train d'obscurcir le processus électoral? Est-ce qu'on se dirige vers une suspension, tout simplement, de l'élection au sein de la FECAFOOT? Bon, mais il faut dire que est-ce que les décisions de la commission de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun sont des décisions qui impacts qui sont suivis par la Fédération camerounaise de football? Je vous répondrai et vous avez la réponse. Même dans le quotidien La Nouvelle Expression qui présente cette une, et c'est pour cela que le quotidien a bien titré Cafouillage, parce que un candidat Mabouang Kessak a saisi la CCA, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, et ce candidat a eu finalement, la Chambre a siégé et a tiré son verdict. Elle a demandé d'arrêter le processus et surtout disqualifier le candidat Seydou. Donc c'est pour la raison pour laquelle, sachant que toutes les décisions de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun ne sont pas, c'est-à-dire qu'après un courrier de la FIFA qui a été envoyé au secrétaire général par intérim de la FECAFOOT, qui demanderait à ce que une structure autre ne vienne pas s'immiscer dans le fonctionnement et dans la marche de la Fédération camerounaise de football. Dans ce sens, cela veut dire que cette décision de la Chambre de conciliation, qui n'est pas la première, telle qu'on connaît la FECAFOOT et telle qu'on a vu les précédents, cette décision risque de ne pas être appliquée. Mais maintenant, ça reste comme une épée de Damoclès. Donc vous savez que ceux qui sont à Tinga veulent absolument que le 11, dans 3 jours, dans 4 jours, que tout soit terminé. Que tout soit terminé. Et maintenant, en fait, il faut que ce soit terminé pour être terminé. Et pourtant, tout ne sera pas terminé. Parce que vous vous souvenez très bien qu'il y a eu des décisions et il y a eu des processus qui ont été amenés. Et après, on les a annulés. Oui, on rappelle celle de Tombia Roko. Pour dire que le feuilleton de la Fédération camerounaise de football ne s'arrêtera pas sûrement le 11 décembre prochain. Oui, justement, aux urnes, c'est ce que nous dit Repère ce matin. Quoi qu'il en soit, nous irons aux urnes. Les deux ténors du football camerounais vont s'affronter. Aujourd'hui, l'épée de Damoclès, comme le mentionne Idriss Lissom, plane sur le processus électoral de la FECAFOOT. On a bien l'intention de se demander, eu égard de ces différents recours, est-ce que, peu importe le président qui montera aujourd'hui sur le trône convoité de la FECAFOOT, il ne rencontrera pas les mêmes problèmes que durant le mandat de Tombia Roko, qui a été annulé en cours, soit dit en passant. Non, vous savez, il y a une cacophonie et peut-être une incompréhension sur la décision de la CCA. On dit bien, Mabouang Kessak a fait une demande pour une sorte de conciliation. Le candidat, vous voyez dire la FECAFOOT, n'y a pas participé, mais ça n'empêche pas, ça n'arrête pas le processus électoral. Voilà la précision qu'il faut faire. La deuxième chose qu'il faut observer, c'est qu'il y a eu un recours, notamment par le cas Abdourahmane Amadou, qui est plus, je dirais, entre guillemets, dangereux. C'est-à-dire que qui est dangereux, c'est-à-dire que s'il advienne qu'il obtienne gain de cause, que la sentence puisse être prononcée peut-être d'ici demain ou alors, notamment avant le 11 décembre, tout sera forcément arrêté. La deuxième chose, vous faites bien de le dire, c'est que lorsque vous voyez le processus, c'est-à-dire que la procédure et les arguments qui ont été émis par le camp Abdourahmane Amadou, il est indéniable que même si l'élection a lieu et qu'un président soit élu, cette affaire sera annulée. Et tout le monde le sait. Je dis bien, et tout le monde le sait. Mais dans les coulisses, il y a eu des tentatives d'arrangement. C'est-à-dire qu'au niveau de Genève, il n'est pas exclu. C'est-à-dire que dans les décisions de justice, il n'est pas exclu que si vous vous entendez, notamment si le camp Abdourahmane Amadou s'entend avec, je ne sais pas qui, peut-être avec le prochain président de la FECAFOOT, ils peuvent faire abstraction. C'est-à-dire que retirer, comme on dit ici, retirer leur plainte, ou alors ne pas continuer la procédure afin que tout puisse se passer dans les normes à Tinga. Non,
il y aura, en attendant qu'une autre décision puisse arriver, il y aura élection. Dans tous les cas, il y aura élection. Vous avez dû remarquer que les différents camps se déploient dans les états-majors. Sédou était encore hier du côté de l'Ouest, où il a réuni pratiquement tous les délégués de l'Ouest avec lui qui ont signé une sorte de, je dirais pas d'engagement, mais c'est-à-dire qu'une sorte de lettre de soutien adressé autour de sa candidature. Il y a quelques jours encore, il était au niveau de Garoua, où totalement tous les délégués du Grand Nord se sont regroupés autour de lui pour dire nous te soutenons. Par contre, on a vécu une sorte de ping-pong toute une journée, notamment au niveau du siège de la SINAFOC, le syndicat national des footballeurs du Cameroun, où je suis curieux, des joueurs et des anciens joueurs eux-mêmes n'arrivent pas à s'entendre autour d'une candidature d'un joueur. Vous avez un joueur comme Samuel Eto'o qui est candidat, vous avez Mabouan Kessak, vous avez Judeni Onana, mais qui n'arrivent pas à s'entendre pour donner un candidat. Bon, il y a eu Mabouan qui, autour de la concertation suscitée par le président Anditap, qui est le président du SINAFOC, qui a donné son notion, pas rallié, qui a donné son notion à Samuel Eto'o, mais Judeni s'est rétracté en disant j'ai engagé un plaidoyer, je compte aller jusqu'au bout. Donc, et je peux vous dire, de ce côté-là, c'est 2 délégués. C'est-à-dire que le SINAFOC a 2 délégués. C'est-à-dire que tout le brouhaha que vous avez vu là, c'est pour 2 délégués. Contrairement, parce que ce sont des faits, contrairement avec entre documents et images que nous voyons déjà du Grand Nord et de Garoua, et encore la déclaration que j'ai suivie, je pense que c'était hier, de Bapolipot, qui est un délégué du centre, qui l'a dit, et dans les différentes communications qui l'accompagnent, la candidature de Sédou. Au-delà de ça, je le disais en l'entrée d'émission, il y a des levées de boucliers, que ce soit des sympathisants, dans des marchés, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a ne pèsent pas très lourd dans le processus. Ils ne sont rien dans le processus. Mais ce sont des adjuvants. Ce sont un peu, des coachs. Quand je dis des coachs, des coachs, il y a même la dimension spirituelle. C'est ça qui est un peu c'est invité dans ce débat avec les Mbombok Parlement. J'attends peut-être que Mbombok qui passera peut-être ici à 10 heures, peut-être son Parlement aussi va apporter son soutien, mais notamment le Parlement Mbok présidé par Mbombok Bou-Guillaume, a pondu un communiqué pour dire qu'il soutient le fils, parce que Samuel Eto'o fait partie des fils Bassa Mpo Bati. Vous aviez, ce qui m'a encore qui a attiré mon attention, c'est du côté de la Ligue, que les chefs traditionnels du groupement Batienga se sont réunis, je pense que c'était hier, pour apporter leur soutien à Samuel Eto'o. On nous annonce peut-être dans quelques jours, je ne sais pas encore, mais dans les coulisses, ça se fait déjà, une association des princes et princesses du tout le Cameroun qui s'apprête à apporter leur soutien au prince Sédou Bombodjoya. Autant, justement, vous l'avez remarqué à travers cet exposé, il y a des alliances. Oui, Idriss Issom, un dernier mot pour sortir de ce sujet. Oui, juste pour dire qu'au Cameroun, nous avons toujours l'habitude de faire ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire que nous avons l'art de tirer à côté. Alors, aujourd'hui, il n'est pas question de sortir, il est question d'influencer 76 délégués. Alors, ceux qui donnent l'option à qui X ou Y devraient influencer les 76 délégués. C'est un peu comme nous avons 180 députés à l'Assemblée nationale qui doivent aller peut-être voter le président à l'Assemblée. Ce n'est pas une affaire du tout le peuple. Alors, nous, on leur a donné les voix. Oui. Ça veut dire que si le peuple profond veut tel candidat, mais qu'ils influencent ces délégués. C'est-à-dire une sorte de lobbying. Ceux qui sont dans le centre, ceux qui sont à l'est, au sud, je ne sais pas d'où, doivent influencer leurs délégués, leur dire, comme vous allez là-bas, si vous allez voter tel, sachez que nous ici qui sommes là-bas, on ne sera pas. Mais c'est de ça qu'il est question, parce que il faut que les gens sachent qu'ils ne sont pas délégués pour eux. Il faut le comprendre, c'est-à-dire il faut qu'ils portent la voix de ceux qui les représentent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, on vous donne une onction, vous êtes un délégué pour apporter, pour faire à ce que les choses avancent, et vous arrivez là, vous faites de cette opportunité votre business ou bien votre... Il faut qu'on sorte de cette mentalité. Les représentants ne sont là que parce qu'ils représentent des gens derrière. Et ils doivent porter la voix de ceux qu'ils représentent. Il faut que les gens comprennent cela. Donc moi je pense que cette
affaire d'Africa Foot est un autre moment pour que les gens comprennent qu'attention, les représentants que nous mettons en avant, on ne doit plus mettre n'importe qui comme représentant en avant. C'est-à-dire que c'est de ça qu'il est question. Que on soit doit mettre ceux qui à la incarnent fédération, la volonté que ce soit dans les partis politiques et tout le reste, il faut savoir que ceux à qui nous donnons le pouvoir peuvent nous décevoir ou bien apporter notre voix comme ça. Et justement, vous l'avez compris, cette élection à la FECAFOOT qui suscite décidément de nombreuses émulations, alliances, contre-alliances, bluff, pas bluff. La réponse sera donnée probablement au soir du 11 décembre prochain. Nous entrons dans un autre sujet avec le journal Le Messager qui nous emmène dans une localité qui est dans la tourmente. C'est ce que nous dit le journal Le Messager. Il s'agit de la localité de Soleil. Idriss Lissom en parlait. Là-bas, il y a des arrestations qui sont perpétrées sous fond de création de chefferie, entre guillemets, et aussi peut-être en vue d'exploitation des ressources issues de cette partie du Cameroun. Idriss Lissom, vous avez pris connaissance de cette actualité aujourd'hui. Le chef de la localité de Soleil boude le sous-préfet qui, entre guillemets, veut créer une autre chefferie. Et ce dernier, le chef de Soleil, chef de 3e degré depuis 40 ans, dénonce le fait que l'autorité veut avoir la main mise sur les exploitations forestières et domaniales de cette partie de l'arrondissement de Yabassi. Voilà, mais non, il ne boude pas. Hein. Le sous-préfet, il représente les populations, il représente son village et il défend les intérêts de son village. Vous savez, Cédric dit, nous sommes dans un environnement, vous avez vu ce qui s'est passé au port de Kribi. Lorsque certaines autorités avaient eu l'information sur ce projet, longtemps en avant, se sont arrangés à aller prendre des terres, à prendre des terres à des prix presque cadeaux, comme on dit au quartier, oui. Pour après, sachant que lorsque le projet arrivera, ils auront les indemnisations, ou bien ils auront des parcelles de terre pas très loin de ce port et des infrastructures portuaires et ils pourront en profiter. En fait, c'est ça qu'on appelle la mafia qui nous gouverne. C'est-à-dire que c'est de ça qu'il est question. Et ceux qui sont les éléments de cette mafia sont très souvent, malheureusement, certaines autorités administratives qui jouent ce mauvais jeu. Alors, il se trouve que le chef de Soleil, ici, ayant perçu le fait que son village est... À ce moment, il y a des villages qui ont des surfaces, des superficies qui dépassent même certains arrondissements. Hein. Oui. Il faut le savoir, parce qu'en fait, tout est lié à la population. Alors, on ne peut pas créer un village pour plaire à Cédric Digne ou bien pour contenter X ou Y. Il y a plusieurs... Les textes expliquent et disent comment doit-on procéder pour créer un village. Ça, c'est d'un. Et de deux, le chef de Soleil a vu que, comme il y a les ressources forestières et comme il y a des projets annoncés, on a divisé le village, c'est-à-dire que parce que lui n'est pas partie prenante, parce que lui se trouve être quelqu'un qui ne veut pas véritablement jouer le jeu de certaines élites qui poussent certaines autorités à faire ce. Donc voilà, en fait, c'est ça le projet. Donc le chef ne boude pas, le chef conteste et il exprime sa voix, c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que c'est vrai que, comme on a dit que les chefs sont les auxiliaires de l'administration, ça ne veut pas dire que si le boss de l'administration va à l'encontre des intérêts des populations, le chef va lui dire... Va se contenter de baisser la tête. Oui, justement, Prince Aristide Gekam, une célébration a été organisée dans la localité de Soleil où le sous-préfet de Yabassi devait être invité, mais des indiscrétions ont mentionné qu'il était à un autre endroit pour procéder en catimini, entre guillemets, à l'installation du chef de la chefferie d'une autre localité qui, elle, en temps normal, devrait dépendre de Soleil. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une tentative pour essayer... Non, vous êtes là dans les embouteillages. Cette affaire que vous voyez là est très dangereuse. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, toutes les affaires de chefferie, elles sont très dangereuses et divisent non seulement des populations et des familles de génération en génération. Justement. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit de ce que vous avez bien dit là, que c'est contenu dans le texte, c'est que le village en question, Soleil, c'est depuis 40 ans. Et le chef qui est là d'ailleurs, qui est là depuis 40 ans. Mais il se trouve simplement, voici l'affaire, simplement, il se trouve que le sous-préfet vient, excusez-moi, diviser le village pour créer un autre village dans ce village, dans le village Soleil. Et du coup, même dans les procédures administratives, ce qu'on doit faire, c'est que lorsque vous avez déjà une chefferie, vous rencontrez le chef, c'est-à-dire que soit le chef de groupement qui donne l'accord, le chef en question, parce que c'est son village qui doit être divisé. Et même pourquoi diviser les villages? Pourquoi diviser les villages? On peut considérer que votre circonscription
est tellement grand et que vous ne pouviez pas, vous n'avez pas la maîtrise, c'est-à-dire que de contrôler pratiquement tout votre territoire, et l'État engage une sorte de procédure pour segmenter afin de créer un autre quartier ou un autre village pour après procéder à une consultation des notables de ce secteur-là pour désigner un chef. Mais rien ne s'est fait dans ce cas. Rien déjà ne s'est fait. Et je vais vous dire, depuis vous avez suivi que le MINAT avait sorti une lettre, notamment sur l'instruction du président de la République, pour arrêter tout ce type de choses parce que ça créait des problèmes. Aujourd'hui, c'est devenu le fonds de commerce des sous-préfets et des préfets. Ça dit que ces gens se fichent pas mal des desiderata des populations et des us et coutumes rencontrés. Mais je suis très surpris. Monsieur Landry Adjedja, qui a été sous-préfet, par exemple, à Banka, qu'on a muté par après dans le New-York, qui est revenu à Yabassi il y a quelques années, c'est un jeune, je ne sais pas s'il a 45 ans. Je ne sais pas s'il a 45 ans. Mais aller diviser les populations, c'est-à-dire qui vivent paisiblement, sous le prétexte, comme ils disent, parce que a-t-on annoncé qu'il y aurait des projets, c'est-à-dire que notamment de barrages là-bas, et par conséquent, ce sont les chefs qui vont s'asseoir pour faire le truc de palabre, pour procéder notamment aux indemnisations. Je dis bien c'est malsain, il faudrait, c'est-à-dire que nous avons appris tous qu'il y a un jeune, notamment de ce village solaire, qui s'est opposé et par conséquent a été mis en garde à vue administrative par le préfet. Non, il doit être libéré. Il faut faire attention, notamment le préfet non seulement du CAM et le sous-préfet de l'arrondissement de Yabassi. Parce que ce sont des soulèvements qui sortes de bombes à retardement qui s'annoncent. Il faudrait que les sous-préfets et les préfets arrêtent cette histoire de venir créer des chefferies. Il y a un qui a créé au moins plus de 100 chefferies dans le Logon des Charries. Aujourd'hui, les gens s'entretuent là-bas. Lui, il est allé en retraite, mais les gens sont là, ils s'entretuent. Il faut faire très attention parce que ce sont des bombes sociales qui lorsque ça commence, on ne sait pas par quel bout prendre le problème. À quel moment ça va finir. Je suis désolé, mais il faut que cette histoire s'arrête. Cessez de venir vendre les choses. Ce n'est pas le commerce. Mais il faut que les autorités administratives puissent arrêter à un certain moment ce type de commerce. Parce que ça en est trop. Oui, cette thématique justement qui suscite beaucoup d'indignation. Messieurs, nous allons entrer dans le dernier sujet de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Nous parlons des marchés publics et Forum Libre qui nous propose ce qui va changer en 2022 dans l'octroi et la mise sur pied des marchés publics. Le ministre Talba Mala a épilogué longtemps sur la question devant le Parlement et a donné les orientations pour l'année 2022. Plus de 14 milliards ont été alloués à son département ministériel. Aujourd'hui, Prince Aristide Ngikam, vous êtes directeur de publication de Forum Libre. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Pour résumer l'affaire, c'est-à-dire qu'au niveau du ministère des marchés publics, on va passer pratiquement à la digitalisation. C'est-à-dire que les histoires qu'on faisait les passations des marchés physiques, aujourd'hui, il faut passer à la digitalisation. C'est-à-dire que je parlais ici la fois dernière d'une sorte de base de données, c'est-à-dire que des spécialistes par divers secteurs, des entreprises doivent pouvoir intégrer cette base-là afin que les marchés puissent être passés en ligne. Deuxième chose, il y aura une grosse communication parce que les gens se plaignent que lorsque les marchés sont passés, ils ne sont pas au courant, il n'y a pas une grande publicité. Oui. Le ministre a fait ce plaidoyer auprès de l'Assemblée. Aujourd'hui, il y a des presses, notamment le gré à gré. Vous savez que le seuil du gré à gré est fixé pratiquement à 10%. Mais au niveau du ministère des marchés publics, autant pour moi, depuis cette année qui est en train de finir, on était pratiquement à 7,3% contre 8,3% en 2020. Donc, la tendance plutôt est en train de baisser. Donc, au niveau du ministère des marchés publics, sous Ibrahim Talba Mala, il n'est pas question automatiquement de faire les gré à gré. On pense au gré à gré lorsqu'il y a des cas d'extrême surtout au niveau de l'échéancier. Exactement. Et le ministre a fait un plaidoyer de ce que, a mis tout en œuvre afin que d'ici, notamment en janvier, que les choses soient lancées et que, au trop tard en avril, que tous les marchés soient passés afin que le processus de passation de marché ne soit pas un frein pour le développement. Pour l'avancée et bien sûr la livraison des travaux. Pour le développement. Donc, c'est ce que je voulais dire avant de revenir peut-être en sortant au niveau du ministère de l'eau et de l'énergie, où il y a aussi beaucoup d'avancées de ce côté-là. Ah oui, Idriss Lissom, est-ce qu'avec cette innovation, on ne sera plus en train de voir des marchés qui sont octroyés à des personnes ne bénéficiant d'aucune expertise dans le domaine et on ne va pas se retrouver avec des phrases d'un certain ministre qui demande à un exécutant. Est-ce que vous avez l'habitude de faire ce genre de travaux? Oui, en fait, tout simplement, il faudrait que tous ceux qui font dans les marchés publics s'arriment à la digitalisation, qu'ils aillent introduire des éléments d'information pour être dans la base de données. Désormais, si on veut faire un marché dans un secteur X,
que ce soit les entreprises spécialisées dans ce secteur X-là. On les ait déjà cataloguées. C'est ça, c'est pour cela que vous savez, c'est de dire, beaucoup là dehors qui nous regardent, beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de fonctionnaires bloquent la digitalisation. Vous pensez que tout le temps, quand on dit qu'il y a bug, il y a ceci qui se passe, c'est de cause, parce que ces gens sont seulement dans l'ancienne technologie et qui ont été habitués à toucher du cash et à créer des goulots d'étranglement, que cette fois-ci, il faut s'arrimer à, c'est-à-dire qu'avec la base de données, on saura qui fait quoi et qui n'est pas éligible à quoi. Et ça va créer encore plus de transparence et ça va créer plus de rapidité dans le traitement. On ne va plus être là, dire la commission va se limiter à monter et descendre. On va plus dire l'entreprise X a eu le marché, non, après on l'a enlevé pour donner à l'entreprise Y et puis... Que les gens comprennent donc que nous avons les WhatsApp, nous avons Internet facile, mobile aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour faire des photos, filmer de quoi ou bien faire n'importe quoi. C'est un outil de travail efficace qui doit nous permettre d'avancer et de tuer le fait que les gens venaient en face-to-face pour faire le trafic. Pour faire des sortes de souscriptions et des trafics. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est place au professionnalisme désormais dans la plupart des ministères. Et nous espérons que ça aboutira justement à la résolution de bon nombre de problèmes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la revue des grandes unes. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci à deux panélistes, Idriss Lissom, Prince Aristide Ngekam. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Idriss Lissom. Je pense qu'on reviendra sur un sujet aussi important, notamment au niveau du ministère de l'eau et de l'énergie qui est aussi. Mesdames et messieurs, justement, les programmes